les nuances qui existent entre les vieillards, les personnes de troisième âge ou des personnes âgées, je crois que dans la vie de tous les jours, naturellement, nous savons que la jeunesse, si nous pouvons différencier les différentes couches d'âge, de 10 à 35 ans, c'est une tranche d'âge qui est souvent assimilée à la jeunesse. Tandis que de 35 ans à 60 ans, on assimile ça souvent à la tranche d'âge qui concerne les personnes âgées ou des vieilles personnes. Et de 60 à 80 ans d'âge, par exemple, on assimile cela à des vieillards, à des personnes de troisième âge ou à des vieillards, à des personnes déjà vieillies d'un certain âge avancé. Il y a un conflit de générations entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été de tous les temps. Parce que pour vivre bien dans une société humaine, les générations doivent se compléter et se comprendre. Il ne faut pas qu'une génération puisse réaccuser une autre génération. Il y a les jeunes qui viennent, qui sont fougueux, qui sont ardents et qui sont forts. Mais il y a aussi d'autre part des vieux ou une génération de vieillards qui est censée être une génération de personnes qui ont la sagesse et l'intelligence. Et les deux, si on peut les concilier pour bâtir la société humaine, cette société humaine ira à son développement pour le bien-être de tous, parce qu'il y a d'une part la force et il y a d'autre part l'expérience. Il y a la nouveauté, il y a aussi la tradition. Et penser réaccuser une génération au détriment d'une autre, je crois que c'est là où ça nous conduit dans l'impasse. Dans les églises aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Il y a soit on ne prend pas en compte le problème de la jeunesse, ou la jeunesse est incomprise dans ses velléités. La jeunesse ne se considère pas comme étant comprise par les personnes qui sont déjà de troisième âge, et la jeunesse a tendance à cheminer d'une façon sectorielle. Et c'est là où il y a l'incompréhension entre la jeunesse et les vieillards. Alors d'où il faut à tout prix savoir que ce n'est pas une église qui pourra dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu pour amener tout un ensemble de la population à pouvoir suivre cela. Parce que dans la Bible, nous ne trouvons nulle part où il est enseigné que les personnes âgées sont des personnes qui sont abjectes à la sorcellerie ou qui sont habitées par des esprits maléfiques. La vieillesse, dans la Bible, est considérée, quand on a les cheveux blancs, comme ayant une couronne de gloire, une couronne d'honneur. Et la Bible enseigne que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Et pour l'avoir, il faut marcher dans le chemin de la justice. On ne devient pas vieillard à tout hasard. Ça fait partie de la grâce que Dieu confère à certaines personnes qui ont cheminé dans ses voies, qui ont marché dans ses commandements et qui ont gardé la dignité d'être enfant de Dieu sur la terre. On ne devient pas vieillard qui veut le devenir vieillard. Alors, la Bible même nous enseigne, dans, je crois, Psaume 90, que les années de notre vie sur la terre arrivent jusqu'à 70 ans. Mais pour les plus robustes, ils arrivent jusqu'à 80 ans, 90 ans. Pourquoi le psalmiste a dit cela? C'est pour savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre la vieillesse.
Alors, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, parce qu'il y a cette incompréhension, parce qu'on n'a pas su comment enseigner à nos enfants le respect des adultes, qu'il y a maintenant conflit, il y a cassure entre les deux générations, et ça fait qu'il y a malentendu total entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Et il faut enseigner, il faut prendre compte de tout cela, savoir que nos jeunes d'aujourd'hui sont confrontés parfois à des difficultés énormes. Dans les écoles où ils vont parfois, ils ont des amis qui fument, qui sont parfois accrochés à des drogues, qui sont des travestis, qui sont d'une certaine façon atteints d'un certain mal en ce qui concerne l'éducation. Alors, les personnes âgées doivent être à mesure de comprendre aussi la jeunesse d'aujourd'hui pour pouvoir privilégier l'éducation de la jeunesse. Parce que quand on ne forme pas la jeunesse, quand on la laisse à la dérive, cette jeunesse sera un danger permanent pour l'ensemble de la société. Parce qu'une jeunesse qui n'a pas de perspective d'avenir, qui ne voit pas le cheminement pour entrevoir le bout du tunnel, cette jeunesse va sombrer dans le pessimisme, va développer les antivaleurs, va s'attaquer même contre les adultes, va s'insurger contre la classe dirigeante ou va s'insurger contre les personnes âgées. C'est là où il faut voir le mal en profondeur dans notre société. Bon, mais il faut savoir que Jésus a prêché, par exemple. Comment? Parce que je me souviens très bien, le Seigneur Jésus, à 12 ans, ses parents l'ont conduit à Jérusalem pour y célébrer la fête de Pâques. Arrivé à Jérusalem, au bout de cette fête, au retour chez eux, sur les chemins, ses parents se sont aperçus que l'enfant n'était pas avec eux. Ils ont dû rebrousser chemin pour se retrouver à Jérusalem et ils ont retrouvé l'enfant assis dans le temple à côté des anciens et posant des questions aux anciens pour apprendre. Cette étape de la vie de Jésus échappe à beaucoup de gens qui ont pensé que Jésus-Christ n'avait pas étudié. Comment a-t-il connu la loi de Moïse? Mais Jésus posait des questions aux adultes, aux anciens qui étaient dans le temple. Il apprenait. Et les vieillards qui étaient là, la Bible nous enseigne qu'ils étaient étonnés de l'intelligence de l'enfant qui avait soif d'apprendre. Nous, aujourd'hui, nous négligeons la jeunesse. Et puis la jeunesse aujourd'hui pense qu'elle n'a pas besoin de personnes âgées ou de personnes de troisième âge. C'est une erreur énorme. Parce que pour apprendre, avoir de l'expérience, même ceux qui font les études, on les envoie faire des stages dans des endroits où il y a des personnes déjà expérimentées pour acquérir l'expérience. Pourquoi on le fait? Parce qu'on apprend toujours auprès de ceux qui ont déjà connu ou qui nous ont précédés. Jésus l'a fait, étant enfant. Nous savons où cela l'a conduit. La Bible dit qu'il grandissait dans la grâce, dans la sagesse. Nous aussi, pour grandir, ou soit les jeunes d'aujourd'hui qui veulent grandir d'une façon correcte pour être utiles à la société humaine, doivent savoir qu'on ne grandit pas seulement entre des jeunes. Il faut côtoyer les anciens qui ont les souvenirs des erreurs du passé pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. On voit dans la Bible toujours un enfant de Salomon qui s'appelait Roboam, qui était devenu roi, mais qui, étant devenu roi, a cherché les conseils des gens qui étaient autour de lui. Parmi ces conseillers, il y avait des personnes âgées, les anciens, il y avait aussi des jeunes. Les personnes âgées lui avaient prodigué les conseils. Comment diriger le peuple, comment ne pas martyriser le peuple par des corvées lourdes, comment ne pas inventer des taxes pour faire croupir la population sous des poids d'impôts. Mais lui, il a laissé les conseils des anciens et il avait adopté les conseils des jeunes. Et vous connaissez la suite pour ceux qui lisent la Bible.
que la plupart de son règne est tombé en désuétude et les gens se sont rebellés contre lui. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté les conseils des anciens, il avait adopté les conseils des gens de son temps. Et il faut savoir que même quand on est policier, même quand on est soldat, vous ne pouvez pas commencer à maltraiter une personne qui a l'âge de votre père parce que vous êtes policier, parce que vous êtes soldat. Même Dieu ne sera jamais avec vous. Parce qu'une personne de troisième âge sera-t-il considérée comme faisant partie des catégories sociales fragiles, comme faisant partie, par exemple, des catégories telles que les enfants ou les femmes. Ce sont des catégories sociales dans la vie humaine qu'on protège parce que ce sont des catégories sociales qui ne comptent pas sur leurs forces pour pouvoir survivre. Il faut les considérer ou les traiter, pas avec rigueur, mais les considérer comme étant nos propres pères, et les femmes âgées comme étant nos mères, et les jeunes comme étant nos frères. Mais si nous négligeons tout cela, nous faisons l'amalgame des choses, et les personnes âgées et les jeunes, nous les considérons comme étant devenus des égaux, des amis, Dieu ne sera pas avec nous. À refuser de respecter ou honorer les personnes âgées, Dieu ne sera pas non plus avec nous. Parce que dans les veillards, il est écrit qu'il faut se lever devant les cheveux blancs. Car les cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur que l'on acquiert sur les chemins de la justice. On ne devient pas vieillard comme cela. Et beaucoup de gens ou beaucoup de jeunes qui ont stigmatisé les vieillards, disant que des personnes âgées sont des personnes abjectes à la sorcellerie, on découvre dans la vie de tous les jours, de nos jours, que ceux qui adhèrent dans des loges occultes pour pouvoir bien vivre, ce ne sont pas les personnes âgées. Ce sont les jeunes, pour la plupart, qui ont adhéré dans des loges pour pouvoir se taper des boulots, pour pouvoir avoir une meilleure vie, et ont vendu leurs âmes au diable, au lieu d'avoir la patience, de cultiver la patience, au lieu de travailler. Parce que dans la jeunesse, il faut l'apprentissage. Parce que quand on apprend, on est sûr d'être meilleur plus tard et de pouvoir survivre face à cette injonction que le temps va nous imposer lorsque nous serons dans la force de l'âge, par exemple. On ne peut pas rejeter une génération ou dire que nous n'avons pas besoin de personnes âgées, nous n'avons pas besoin de personnes âgées, ou on n'a pas besoin de la jeunesse. Parce que la jeunesse est aussi importante dans une société. Quand il y a des guerres, on envoie les jeunes. Ce sont les jeunes qui vont combattre pour défendre la patrie. Alors, mais il faut savoir que dans une société où il n'y a que des jeunes, il n'y a pas de vieux, ça n'avance jamais, ça n'avancera jamais. Parce que je me souviens quelque part dans la Bible où il est dit « Malheur à la patrie où les jeunes est roi ». Pourquoi on le dit? Il faut savoir que dans la vieillesse, il y a l'intelligence et il y a la sagesse. Et le Seigneur a mis toutes ces choses-là pour que les êtres humains puissent vivre en bonne harmonie, en s'aidant mutuellement. Et quelqu'un a dit, je crois chez les Suédois, que la jeunesse a des rêves, tandis que les vieillards ont les souvenirs. Donc il faut se souvenir de ce qu'on a vécu, profiter des erreurs passées pour s'améliorer, pour ne pas succomber dans les mêmes erreurs et bâtir l'avenir. Dans Ecclésiaste 11, verset 9, on dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur les tracas, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je ne trouve aucun agrément,
avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet, à savoir que la jeunesse a une belle face, tandis que la vieillesse a une belle âme. Voilà. Merci beaucoup.